Et il y a des milliers, des millions de Rossi dans ce Congo. Demain, ils se lèveront, demain, ils répondront, demain, ils se mobiliseront pour que ce Congo change. À Kabila de capter ces messages. S'il ne les capte pas, dommage pour lui. Si Kabila ne tire pas de leçons au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas un prophète des malheurs, mais il finira mal, comme d'autres avant qui n'ont pas écouté leur peuple. Le régime s'est trompé en tirant sur Rossi, tout autant que sur Eric. Je suis sûr que la prochaine manifestation sera beaucoup plus virulente que les précédentes. S'il ne tire pas les leçons, la détermination du peuple, un peuple qui ne demande que sa liberté, qui ne demande que soient respectées ses aspirations à un bien-être, à la décence pour sa vie. Le régime s'est complètement trompé. Si Kabila ne tire pas les leçons, je l'ai dit, je suis sûr qu'il finira mal. Plus la répression devient implacable, plus les gens se disent déterminés. Je ne pensais pas qu'Hérosite pouvait devenir un ferment à ce point. Il est devenu un ferment. Il motive de jeunes. J'ai entendu de jeunes dire qu'ils sont prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême. La question de mort, posez-la à Kabila. La question de mort, posez-la à Kalev Moutonde. La question de mort, posez-la au jour d'aujourd'hui au nouveau ministre de l'Intérieur. Comment il s'appelle encore, Henri Movassakani. La question de mort, posez-la au ministre de la Défense, qui mobilise jusqu'à l'armée face à des manifestants désarmés. La question de mort, posez-la à André Kimbuta, qui est le gouverneur de cette ville. La question de mort, posez-la au chef de la police, l'ex-Faz Amouli, qui n'a pas tiré les leçons de la chute du régime de Mobutu. La question de mort, posez-la au général Silvano Kasongo, qui croit qu'il est plus essentiel de servir un individu qu'une nation. Posez-leur la question de mort. Nous sommes là sur votre chaîne congofrance.com. Nous sommes là, nous allons recenser les informations pour vous. Notre objectif, c'est de vous informer à temps réel, de vous donner des informations à temps réel. C'est ça le but même de notre chaîne. Pour promouvoir la jeunesse congolaise, éveiller la conscience congolaise, c'est notre but. Éveillez-vous, chers Congolais, éveillez-vous, chers compatriotes. Nous sommes dans une année électorale, comme dit les autres, la lutte continue. Si vous voulez changer réellement ces régimes, si les Congolais veulent les changements, c'est le temps de se réveiller. Mike Mkebayi, après 3 marches organisées par les CLC, les CLC viennent de suspendre ces marches. Croyez-vous que les objectifs sont atteints? Qui vous a dit que les objectifs étaient atteints? Et pourquoi suspendre le marche? Nous passons. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore lu ce communiqué, je n'étais pas sur place. J'aimerais bien lire ce communiqué. Il était important, impérieux, qu'en ce moment des carèmes, que les esprits puissent être orientés dans cette méditation d'ensemble. Mais s'il y a eu une pause, si tant est qu'il est vrai qu'il y a une pause, mais le célébrant de la messe l'a dit, l'officiant, il a dit que les actions se poursuivront. C'est incessamment. Donc, il n'y a pas eu un arrêt, il n'y a pas eu une halte. Si tant est vrai qu'il y a une pause, c'est une pause pour se consacrer à la méditation qu'impose les carèmes. Demain, nous serons dans la rue. Demain, nous répondrons à l'appel du comité laïque de coordination pour obtenir, nous, l'application intégrale de l'accord global inclusif. Ce que nous demandons à Kabila, c'est chose vraiment aisée. Simplement l'application. Et le fait qu'il refuse de s'y soumettre trahit sa volonté d'organiser une tricherie, trahit sa volonté de s'assurer avant tout que ce sera son dauphin et son camp qui l'emportera. Et ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Des Congolais ont versé le sang et d'autres sont prêts. Et nous irons jusqu'au bout. Je l'ai dit à Joseph Kabila. Ça ne passera pas. Il est impossible qu'à lui seul et son camp et la petite clique de gens qui s'enrichissent illicitement au détriment des Congolais, il est impossible qu'ils nous imposent à nous, la grande majorité, les lumpen prolétariat qui souffrent, qui n'a rien, même pas pour envoyer ses enfants à l'école. Il est impossible. La justice immanente ne l'acceptera jamais, qui nous impose leur point de vue. Ça ne passera pas. Monsieur Mike Mkebayi, en tant qu'analyste, croyez-vous que l'opposition saura survivre sans le CLC? Il faut le reconnaître que l'opposition était essoufflée l'année passée. Moi, je l'ai dit sans me gêner. Elle était essoufflée. Et le CLC a repris le flambeau, le relais, et nous a permis de nous relancer. Il n'y a pas à se gêner.
Au-delà de l'opposition, c'est un combat, il s'agit d'un combat citoyen. C'est un combat pour la liberté, c'est pas un combat à s'approprier. Je regrette qu'il y ait eu des propos, à mon point de vue, inappropriés, qui cherchaient à montrer que moi j'ai valé autant, que je faisais ceci. Non, il s'agit d'un combat citoyen. C'est à encourager, à féliciter que les CLC aient récupéré le relais et nous aient permis de rebondir. C'est un combat citoyen. Moi, je ne me gêne pas. Je ne me gêne pas, tout autant que je suis proche de l'opposition. Je n'ai pas été gêné, je n'en ai pas rougi que les CLC reprennent les flambeaux en ce moment-là. Il fallait bien le faire. Nous nous mettons au jour d'aujourd'hui tous derrière les CLC. Une nouvelle plateforme créée en Afrique du Sud, M. Mike Moukebaï. Croyez-vous pas que l'opposition est divisée totalement? Parce que je dois vous signaler, ici à Kinshasa, il y a encore une autre union qui s'est faite entre 3 partis politiques. Peut-être que vous ne le savez pas, il y a un deadline, il y a une date limite qui a été fixée dans le calendrier électoral. C'est qu'au 15 mars, tous ceux qui doivent concourir aux élections devaient présenter leur nom au ministère de l'Intérieur. Les noms des organisations qui allaient compétir aux élections. C'était le 15. Hier, comme le PPRD lui-même n'est pas prêt, parce qu'ils ne sont jamais prêts, eux, ils disaient que l'opposition n'était pas prête, ceux qui ne sont pas prêts, ils ont renvoyé cette date au 20 mars. Cette date implique quoi? Que chaque groupement, que tous ceux qui se mettent ensemble autour d'un candidat et autour de certaines candidatures, crée une plateforme électorale et dépose les noms au ministère de l'Intérieur qui a 10 jours pour présenter cette liste-là à la CENI. Quoi de plus normal que Moïse Katumbi réunit les siens pour mettre en place une plateforme. Un candidat président qui est à l'étranger. Quel mécanisme sera-t-il voté au pays? Je suis sûr, j'ai répondu aux gens depuis hier, je suis rentré de Djobourg mardi, tard dans la soirée. J'ai entendu cette question. Cette question est suggérée par Kalev Moutonde. C'est lui qui met cette question dans la bouche de gens, à savoir est-ce que Moïse rentrera. Si nous nous battons ici, nous nous battons pour l'application de l'accord global, l'accord de la Saint-Sylvestre. Cet accord implique quoi? La décrispation. La décrispation, au nom de quoi Wit Moulongo a-t-il été libéré? C'est pas au nom de la même décrispation? Au nom de quoi à l'époque Moïse Monidil avait-il été libéré? C'est pas au nom de la même décrispation? Moïse rentrera au nom de la décrispation. C'est pourquoi nous nous battons. C'est vraiment malheureux que ça donne l'impression que nous nous focalisons sur la personne de Moïse Katumbi, que nous nous battons pour lui. Non. Pas un seul d'entre nous ne sera perdu. Si ça t'arrive à toi, nous nous battons aussi pour toi. Tout autant que nous nous battons depuis 2-3 jours pour mettre Papimbaki arrêté au Kankokolo, simplement parce que des banderoles, les fégides de Moïse Katumbi ont été retrouvés dans sa voiture. Nous focaliserons toutes nos énergies aussi dans ce sens-là pour sa libération. Donc c'est qui nous accuse que nous avons plus intérêt à parler Moïse Katumbi. Nous disons non, c'est un principe. Aucun d'entre nous ne sera laissé au bord de la route. Nous nous battrons pour chacun d'entre nous qui sera victime de l'injustice. C'est tout autant qu'au jour d'aujourd'hui nous nous mobilisons pour Rossi Mukendi. C'est tout autant que demain nous nous mobiliserons pour d'autres, pour toi, pour moi, pour nos enfants, pour le Congo. Monsieur Mike Moukebaï, Monsieur le Président Joseph Kabila qui s'est rendu hier chez Monsieur Kinzenga, il est paniqué par rapport au... C'est un camp, je vous ai dit ici, souvent les gens ont pensé que c'est l'opposition qui avait des problèmes d'unité, c'est la majorité qui a le plus de problèmes. Moses Bahati a décidé d'être candidat, président de la République. Il n'arrive pas à le contrôler. Il va mettre en place sa plateforme. Les PPRD qui cherchent à phagocyter tous les autres partis ne se retrouvera au finish que seul. Les Palou a décidé de prendre son autonomie. Cette rencontre dont est question, beaucoup de médias en parlent, elle n'a jamais eu lieu. Poser la question à tous les responsables de Palou, cette rencontre n'a jamais eu lieu. Et très vite, l'ANER... M. ne reconnaît pas l'union avec l'opposition. Très vite, l'ANER est passé dans la manipulation à travers les réseaux sociaux pour dire que non, Adolphe Mouzito et Lugui avaient été suspendus. Tu as vu le communiqué depuis hier? C'est non. Tu as vu le communiqué? C'est ça l'ANER. L'ANER ne travaille pas pour les intérêts du pays. L'ANER travaille pour un individu qui veut se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. L'ANER n'est pas là pour penser à la sécurité des compatriotes qui sont tués à Goma. Ils sont là pour te traquer, pour me traquer, pour traquer Félix Tshisekedi, pour traquer Vital Kamerhe. C'est ça l'ANER. Et là, elle a montré ses limites hier dans ses manipulations à la petite semelle à travers les réseaux sociaux. Une dernière question. N'est-ce pas cette opposition qui a appelé le peuple à aller aux élections sans M. Kabila? Nous sommes dans une logique où il faut créer un rapport de force. Il est normal qu'à un moment donné, l'opposition mette en place un schéma. L'opposition a mis un schéma. On connaît déjà les élections. L'opposition a mis un schéma en place, un schéma dit transition sans Kabila. Qui t'a dit que l'opposition y a renoncé? Qui t'a dit? Déjà quand on crée des plateformes pour les élections. Je vais le dire aujourd'hui.
Moi, je préfère faire des choses que les dire. Autant que l'opposition arrête de les dire. Mais le moment venu, quand nous le ferons, tu seras surpris. Autant le faire que les dire. Retiens-le. Sera fait un jour. Mais je crois que le régime se trompe. Plus la répression devient implacable, plus les gens se disent déterminés. Je ne pensais pas qu'Hérocide pouvait devenir un ferment à ce point. Il est devenu un ferment. Il motive de jeunes. J'ai entendu de jeunes dire qu'ils sont prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême. Le régime s'est trompé en tirant sur aussi, tout autant que sur Eric. Je suis sûr que la prochaine manifestation sera beaucoup plus violente que les précédentes. Le régime s'est complètement trompé. Si Kabila ne tire pas les leçons, je l'ai dit, je suis sûr qu'il finira mal. S'il ne tire pas les leçons, la détermination du peuple, un peuple qui ne demande que sa liberté, qui ne demande que soient respectées ses aspirations à un bien-être, à la décence pour sa vie. Si Kabila ne tire pas de leçons au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas un prophète des malheurs, mais il finira mal, comme d'autres avant qui n'ont pas écouté leur peuple. Pour moi, c'est un grand moment de méditation, mais un moment d'espoir, plutôt qu'un moment de détresse. Un moment qui m'amène à espérer que nous avons une jeunesse. Longtemps, je n'ai pas pensé que la jeunesse congolaise était consciente de ses responsabilités. Pas seulement que j'ai vu la mort de Rossi, mais son engagement. Tout ce qu'il a écrit avant sa mort, qu'il était préparé, mais il ne s'est pas dérobé à cette responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Il savait ce qu'il attendait et il est venu. Et il y a des milliers de millions de Rossi dans ce Congo. Demain, ils se lèveront, demain, ils répondront. Demain, ils se mobiliseront pour que ce Congo change. À Kabila de capter ces messages. S'il ne les capte pas, dommage pour lui. Bible, chapelet, est en train de prier, de célébrer notre Dieu. La question de mort, posez-la à Kabila. La question de mort, posez-la à Kalev Moutonde. La question de mort, posez-la au jour d'aujourd'hui au nouveau ministre de l'Intérieur. Comment il s'appelle encore, à Henri Movassakani. La question de mort, posez-la au ministre de la Défense, qui mobilise jusqu'à l'armée face à des manifestants désarmés. La question de mort, posez-la à André Kimbuta, qui est le gouverneur de cette ville. La question de mort, posez-la au chef de la police, l'ex-Faz Amouli, qui n'a pas tiré les leçons de la chute du régime de Mobutu. La question de mort, posez-la au général Sylvano Kassongo, qui croit qu'il est plus essentiel de servir un individu qu'une nation. Posez-leur la question de mort. Merci beaucoup, M. Mike. Congo France.